Car malheureusement, nous avons remarqué qu'il y a un problème foncier énorme, et particulièrement dans la zone de Tivaouane-Peulh-Niaga. Et le problème qui résume le problème de Tivaouane-Peulh-Niaga n'est rien d'autre qu'un résumé du comportement du maire de Tivaouane-Peulh-Niaga, qui s'appelle Momar Sokhna Diop, dit Papis Diop. Ce même maire qui aujourd'hui ne travaille que pour ses intérêts personnels a donc, à cause de ses agissements frauduleux, mis en péril le bien de plusieurs héritiers ainsi que l'investissement de plusieurs Sénégalais qui aujourd'hui sont en train de souffrir et de par sa faute. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici pour dénoncer ouvertement ces comportements. Le maire Momar Sokhna Diop, qui aujourd'hui occupe de manière irrégulière et par des prête-noms ou par de faux propriétaires les terres de Seynabou Ndiaye et Seynabou Seck, donc a mis en péril des procédures administratives que nous avons entamées. Et malheureusement, toutes ces procédures administratives qui ont des problèmes à aboutir ne sont rien d'autre que le résultat de son comportement. La famille de Seynabou Ndiaye, avec la présence de leur procurateur, M. Papa Margueil, ainsi qu'une autre partie également de la famille qui est ici présente. Donc, sollicitons les autorités à prendre des décisions fermes et nécessaires pour résoudre cette affaire. Et je vais aussi citer le cas de Mme Khari Balagueye, qui a eu à effectuer un contrat avec le maire Momar Sokhna Diop sur le terrassement de 120 hectares. Et il avait fait croire à cette dame que les 120 hectares allaient servir tout simplement à recaser des sinistrés. La dame, qui aussitôt a pris les dispositions nécessaires pour exécuter les travaux, s'est vue donc du jour au lendemain dépossédée de son pourcentage qui était sur le protocole. Et tout simplement parce que le maire, en réalité, avait comme intention de créer de faux propriétaires sur ces terres qui ne font pas partie du domaine national. Quand je me suis entretenu avec le maire, il a accepté l'existence de ces terres. Il a accepté également l'existence de cette famille propriétaire et légitime. Mais malheureusement, il pensait donc pouvoir créer ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Parce qu'il a tout simplement dit que votre dossier ne va tout simplement jamais aboutir parce que cette famille-là, elle est désunie. J'ai discuté donc avec les personnes qui font partie de cette famille et dont les noms figurent sur la procuration notariée. Et tous ont confirmé qu'ils sont qu'un seul bloc. Donc, il n'y a pas de désunion. Alors, nous, tout ce que nous demandons, c'est simple. Nous n'avons pas l'intention de venir nous attaquer aux personnes qui ont occupé ou les gens qui habitent déjà dans cette zone. Parce que nous savons quand même que 800 hectares, c'est une grande superficie. Ce qui nous intéresse aussi, c'est tout simplement d'informer à la population que nous avons l'intention d'accompagner le gouvernement sénégalais actuel dans son élan de réformer le foncier ici au Sénégal. La famille est prête à céder des terres pour permettre à l'État de pouvoir établir les programmes publics nécessaires au développement rural de cette zone-là. Et je pense que Papis, il est en train d'épuiser son deuxième mandat. Et durant tout ce temps, il ne se comporte qu'en tant que promoteur et non pas en tant que maire. Tout ce qu'il fait, c'est servir ses intérêts personnels. Et pire encore, avec les faux propriétaires qu'il a créés, avec les faux promoteurs également, je dis, parce qu'ils n'ont rien promu. Donc ce ne sont pas des promoteurs. Moi, je ne les considère pas comme des promoteurs en tout cas.